au Ghana. Bie est pas contente. Une Thaïlandaise pas contente du tout. Et moi je dis désolé, notre destination c'est pas la France, hein, c'est l'Afrique du Sud. Ah ok, peut-être pour la prochaine fois alors. Bienvenue dans Voyage autour du monde, je m'appelle Bie. Et moi Justin, nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir la beauté de notre monde. De retour en France, j'ai proposé à Bie de créer le camion d'expédition de nos rêves. Alors, rejoignez l'aventure du Red Truck. Bon là, petit moment de stress parce que en gros tout se passait bien au Ghana et en fait depuis quelques jours j'ai des ratés au niveau du démarrage du Red Truck. Donc je pense que le coupable c'est le démarreur. Et par chance, j'ai un deuxième démarreur que m'a donné mon ami Chris. Possède un camion assez similaire au nôtre. Oui, ça c'est vraiment un coup de chance. J'avais croisé mon ami Chris au Sénégal et il m'avait offert son démarreur de secours. Alors vous allez vous dire que c'est un drôle de cadeau, mais ce fameux Chris avait parié que mon démarreur n'allait pas tenir le coup après la Scandinavie. Il m'avait dit de le faire réviser avant mon départ pour le continent africain, mais malheureusement on avait tellement de choses à réparer, à modifier et à entretenir avant le départ que nous n'avons pas eu le temps de partir avec un démarreur révisé à neuf. Comme quoi, il faut toujours écouter son mentor en mécanique. La ville est bombée et il y a un embouteillage monstre. Donc c'est assez stressant parce que je ne peux plus éteindre le Red Truck. Ça va, il nous reste encore un peu de gasoil heureusement. Mais du coup là le plan pour ce soir c'est de trouver un parking. J'ai l'impression d'être à Istanbul. Ouais, ça a l'air comme et tout, la grande mosquée. Par chance, j'avais déjà réservé un hôtel avec un parking, mais à l'origine, ce n'était pas du tout pour faire de la mécanique, mais pour un autre événement. Parce que c'est aussi l'anniversaire de Bie. Oui, voilà, c'est mon anniversaire. Joyeux anniversaire. Oui, mais tous les anniversaires, entre nous, c'est toujours, il y a quelque chose à arriver. Hein. Alors déjà, je pense pouvoir éliminer les batteries parce que quand je mets le contact, on voit bien les logos là qui sont parfaitement bien éclairés. Lorsqu'on était en Scandinavie l'année dernière et qu'on a vu la panne des batteries, ici c'était la lumière, l'intensité était beaucoup plus faible. Et puis vous savez, j'ai changé mes batteries l'année dernière, donc je préfère éliminer ce problème. En plus, l'accès au coffre batterie est vraiment galère sur ce porteur. Donc on va plutôt miser sur le démarreur. On entend une pièce tourner dans le vide et ça fait zzzz au lieu d'accrocher sur le volant moteur. Vous avez entendu le bruit? Oui. Bon, du coup je suis en train de discuter avec mon ami Chris. Donc là il me dit, ton Bendix doit être fatigué. Change le démarreur, garde-le pour les pièces car ton moteur de démarreur lui marche et j'ai charbon dessus et tout ça. Donc le Bendix pousse le pignon sur le volant moteur. J'essaye en même temps d'apprendre un peu le vocabulaire d'un démarreur qui entraîne la roulis de pignon sur le volant moteur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord basculer la cabine. Mais là c'est quand même un endroit paradisiaque pour faire de la mécanique. Et oui, le mot est très fort, paradisiaque. Puisqu'on se situe en fait sous un arbre et on est encore actuellement à l'ombre. Parce qu'il fait quand même 43 degrés dehors. Donc c'est pas facile de bricoler à cette température et puis en plus il est déjà à 11 h, donc il est déjà très tard. Notre cabine ne dispose pas de vérin, elle se bascule entièrement à la force des bras. D'un côté, cela évite d'avoir une panne sur un autre accessoire hydraulique, car ça arrive assez souvent. Alors nous retirons tout ce qu'il y a dedans afin de l'alléger et d'éviter qu'un objet casse le pare-brise. Il est préférable de laisser les portes ouvertes, cela aide pour le basculement. Néanmoins, avec la capucine et les protections anti-branches, on n'arrive pas toujours à la renverser. Mais heureusement, le jardinier de l'hôtel nous a proposé son aide pour faire cette manipulation tout en douceur. Sur ces vieux modèles, il vaut mieux éviter les à-coups, car la cabine pourrait se retrouver au sol. Very good. Thank you so much. Thank you. Perfect. Oh, thank you very much. Ok, on va pouvoir tout regarder, single block et tout ça. Donc le démarreur il se situe juste ici. Oui. On voit bien le solénoïde là. La partie avec les charbons ici. On va devoir retirer ça. Ok. Et là on a accès maintenant au démarreur. Je trouve d'ailleurs des trucs bizarres comme ça, je sais pas ce que c'est. Donc c'est la première fois que je vais démonter ce démarreur.
Je vais aussi faire une photo pour me souvenir de l'ordre des câbles et du positionnement des câbles. Ça, je sais pas trop ce que c'est que ce truc là. Il y a des choses bizarres sur le truck des fois. C'est chaud là. Baby, on a de l'eau au frais ou pas? Oui. Ok, parce qu'on va peut-être boire de l'eau là aussi, de temps en temps. S'hydrater. À défaut de boire du champagne pour ton anniversaire, on boira de l'eau. Bien sûr, il faut déconnecter la batterie avant. Sinon, la clé à pipe va faire des étincelles. Donc là, je déconnecte le plus. On va pouvoir déconnecter le démarreur de son support. Et son support finalement fait office de masse. Hey, ça fait les abdos. Hein. Montre-moi. Pour ton anniversaire, Bi, tu vas avoir un mec avec plein d'abdos. Six-pack. C'est bon, le voici. C'est un peu rouillé, donc on va pouvoir aussi nettoyer en même temps le filetage. Et enfin, il nous manque une dernière vis à retirer. J'arrive pas à savoir avec quel outil je pourrais démonter ça. Parce que l'accès est vraiment merdique. Comment ça se démonte du coup? À moins qu'il faut retirer le filtre à gasoil et... J'ai pas du tout accès là. On a un souci. On a un gros souci. Je sais, dessous avec mes mains. Ouais, vas-y, Bi. J'ai pas du tout l'accès. Et dessous, c'est pire en fait. 75 years later. Oh putain. Quelle merde ce truc. 2000 years later. Prends-le à deux mains là. Je peux pas. Je peux pas demain. Ok. Attention, prépare-toi, ça va peut-être tomber dans 3 tours. Ouais. Je lâche. Ouais. Attention. C'est bon. Yes. Un bébé. Bravo, c'est un garçon, B. C'est vachement lourd. Bravo. Déjà, je vais commencer par mettre le petit capuchon jaune qu'on avait trouvé. Et en fait, ça doit être une trappe de visite au niveau du volant moteur. Hop là. Voilà, donc là, il est correctement remis. Et je pense que c'était une petite trappe de visite. On peut voir le volant moteur. Et là, ils vont me dire, Justin, on veut voir de la mécanique de brousse. Mais là, le camion, je l'aime tellement, je tiens tellement que j'ai encore du mal. Le jour où je vais pas savoir être incapable de le faire, oui, on fera la mécanique de brousse. Mais là, tout ce que je peux encore plus ou moins faire, on va essayer de le faire nous-mêmes, quoi. Dans l'épisode 35 en Mauritanie, nous garderons un très mauvais souvenir de notre panne. Et on n'ose plus du tout confier notre camion. On adore voyager avec un véhicule, mais alors les pannes, ça a toujours été notre hantise. Et c'est la seule chose qui nous ferait arrêter l'aventure. Ouais, il y a un peu de jeu là. J'arrive pas à le tourner, alors que là, j'arrive à le tourner facilement. J'espère qu'il marche. Hein. Je sais pas pourquoi je sens qu'il marche pas. Oh putain. Alors j'aurais pu tester le démarreur de Chris avant de le monter et c'était même plus judicieux, mais Bi a demandé un petit coup de main au Bouddha pour que le remontage se passe bien et que l'on puisse reprendre notre route jusqu'en Afrique du Sud sans souci. Je sais pas trop ce que je fais là. Il y a un câble électrique, regarde. On va temporairement le remettre avant de bien le visser fort. Ça va? Attends. Bravo, Bi, parce que c'est lourd ce truc. Il faut pousser un peu plus haut. Là, je revisse tout. J'espère qu'il marche. Voilà, là tu peux lâcher. C'est bon? J'espère que Chris, tu as fait réviser ton démarreur. Chris, c'est pas super grand, tout va bien. Je pense. C'est le démarreur qui ira au Nigeria. Ok, on va pouvoir faire un test. C'est bon, hein? Good? Good. Very good. Happy? Yeah, I'm very happy. So stressful. Thank God. Thank God that you are true. Yes. It worked. Maintenant que nous avons changé de démarreur et que le problème est solutionné, nous allons rigoureusement contrôler le rétruck pour éviter tout souci mécanique au Nigeria, car malheureusement nous traverserons ce pays à la mauvaise période. Un autre signe
que le moteur vieillit. Nous avons une petite perte d'huile, donc c'est pas super assurant. Et je vais devoir refaire le remplissage un petit peu, 1 litre. Mais je crois que le moteur il s'est un peu dévissé sur le haut et bas moteur. J'ai l'impression, le niveau est bon. Il est pile au bon niveau. 1 litre en 5000 km, ça me fait pas vraiment rire. On en profite aussi pour changer le filtre à gasoil. Ça fait 5000 km. Et vu qu'on voyage des fois dans des conditions assez difficiles, on va en profiter pour le changer. C'est de bon pipi. Hein. Hop là. Et c'est pas grave d'avoir de l'huile moteur dans le filtre à gasoil, au contraire. Ça va venir lubrifier les injecteurs et vous lubrifiez votre petit joint. Ça va faciliter le démontage la prochaine fois. Je voulais faire une maintenance du Red Truck au Bénin ou au Togo. Et finalement, ça sera à Accra. On laisse libérer l'air. Et je lui remets un petit coup de clé. Donc ça c'est bon, liquide de refroidissement c'est bon. Filtre à gasoil c'est pompé, c'est amorcé. Démarreur c'est fixé, c'est connecté. Il reste l'huile moteur, ça c'est fait. Il reste l'huile pour la direction, c'est pas fait. Et on a du stock? Ah, on a du stock, ouais. Ça va? Non, je vais en remettre. J'en perds, c'est ce que je perds à l'avant du camion de temps en temps qui suinte là. La poussière c'est fou. Elle arrive à rentrer partout. Et maintenant il nous reste à resserrer juste, serrer et lubrifier des choses, voilà. J'en profite pour contrôler le serrage de certaines choses qui me semblent douteuses. Comme avec le démarreur, nous essayons d'anticiper les pannes pour éviter de nous retrouver coincés en pleine brousse. Sous le camion, j'ai aussi vérifié ma traverse de châssis, que nous avons cassée dans l'épisode 46 en Guinée. Nous avons décidé de ne pas la ressouder car celle-ci pourrait casser à un autre endroit et moins accessible. Pour le moment, cette anomalie ne semble pas poser de problème. Ok, ça c'est fait. Ça c'est graissé il n'y a pas longtemps, donc c'est bon. Je vais même revoir la vis de butée, parce que je trouve que quand je démarre le Red Truck, je ne suis pas forcément dans les tours. Je suis à 500 tours. Et le Red Truck, il devrait être à 600 tours. Ah putain, ça c'est pas bon là. Là, il y a du jeu. Ça, c'est une pièce qui va casser dans les prochains kilomètres. Vous voyez ici, il y a une vis. Et ben en fait, je vais la dévisser un petit peu pour que quand l'accélérateur il soit au ralenti, il soit légèrement plus haut afin d'être à 600 tours. Qu'est-ce que tu penses pour aujourd'hui? Quelle journée? Désolé, hein, c'est ton jour, Non, non, anniversaire. non, ne dis pas ça. Comme je dis toujours, le camion c'est peu important. T'inquiète pas, ce soir, il y a des Je vais surprises. manger beaucoup, t'inquiète. Il y a des surprises. Ça va te remettre en forme Ça va, physique. ça va. Pour les 30 ans de Bille, je lui ai préparé quelques surprises pour son séjour au Ghana, car je sais que c'est un cap assez difficile à passer dans sa culture, d'autant plus que notre vie sur la route est à l'opposé du mode de vie de ses amis. Justin m'a d'abord emmené dans un restaurant thaïlandais. J'étais très contente de discuter avec d'autres Thaïs. Je l'ignorais, mais notre communauté est très importante au Ghana. Nous avons ensuite digéré durant un massage thaï, mais le repas n'est pas encore fini. Comme le veut ma culture, nous sommes partis manger une nouvelle fois, mais cette fois-ci, c'était un repas coréen et nous avons fini par des desserts avec un tout petit peu de chocolat. La soirée s'est terminée avec un spectacle d'une troupe d'acrobates ghanéennes. C'était un super anniversaire pour mes 30 ans que je n'oublierai pas. Oh là là. Je sais pas si c'est la malédiction d'un Normand en Afrique,
Mais vraiment, depuis qu'on a quitté la Normandie, nous avons sans arrêt de la pluie, même dans des endroits super arides, hein, comme dans le désert marocain ou en Mauritanie, où le mec m'avait dit qu'il n'avait pas plu depuis 10 ans. Et depuis la Côte d'Ivoire, tous les jours on a une petite pluie. Je me demande ce que ça va donner en saison des pluies. Et surtout dans la zone où il n'y aura plus de routes bitumées comme ici. Et ce que j'ai peur, c'est que toutes les régions, Nigeria, Cameroun, peut-être Congo, RDC, sous la pluie, sur des pistes, ça doit être difficile, ouais. Ouais, les gens, c'est la route. Heureusement, la pluie s'est arrêtée et nous avons trouvé un lieu pour bivouaquer, en espérant avoir une meilleure météo pour ce séjour. On a passé la nuit juste à côté de la mer et c'est pas facile à accéder en camion puisque la plupart de la côte, il y a beaucoup d'arbres. Bi est pas contente. Une Thaïlandaise pas contente du tout. C'est très dur pour Bi, dès que tu passes un cap tous les 10 ans, là, 30 ans, 40 ans, etc. Je pense que c'est dur pour beaucoup de personnes. En fait, ce qui se passe, c'est que ses parents lui ont mis la pression parce qu'en Thaïlande, si vous voulez, on est considérés comme des marginaux. Là, la plupart des amis de Bi se sont mariés, ont eu des enfants et donc on se sent un peu exclu, surtout par rapport à la société thaï. Et là, elle se dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait au Ghana? Genre, qu'est-ce qu'on fait en Afrique tout court? Pourquoi on voyage? Elle a une grande remise en question, ce qui est normal. Et ce genre de remise en question, je l'ai déjà eu. Il y a des périodes, j'ai envie d'entreprendre des choses. Et Bi, c'est vrai que ça fait depuis 2 ans qu'elle a envie d'entreprendre, qu'elle a envie de lancer son restaurant. Et là, le livre de cuisine qu'elle est en train de terminer, on va dire, c'est un peu pour passer le temps. Elle, ce qu'elle veut vraiment, c'est ouvrir un restaurant et d'être fixe finalement. Et vous savez, après, la vie va très vite parce que surtout dans la restauration, c'est fini. Tu voyages plus comme on peut le faire aujourd'hui. Donc j'espère que vous comprendrez un peu la situation. Bi n'est pas dégoûtée, Bi n'est pas triste, elle est juste c'est juste une remise en question. Donc il va lui falloir du temps, mais ça va aller. Bon, ça c'est pour pratiquer la piste avant Nigeria. Non, c'est facile, c'est facile. Par contre, il y a un détail près, c'est que vous voyez les câbles, Ouais. des câbles très hauts et des câbles beaucoup moins hauts. Et là, si je passe à gauche, j'arrache tout. Ouais, c'est ça. J'ai intérêt à coller les poteaux à chaque fois. Et les poteaux, ils zigzaguent de gauche à droite. Oui, et nous, On fait du slalom. on a les caméras pour voir si tout passe. Ça passe. Communiquer. Oui. Je pense que le camion parfait, c'est un camion qui fait 3,40 m de hauteur. Le Red-Truck fait 3,65 m. Ouais. Et c'est 25 cm Mais ça vient de ta taille, non? Parce qu'on peut faire la cellule plus petite, mais comme tu es trop grande. Je fais 1,94 m, donc le Red-Truck intérieur, il fait 1,99 m. J'ai pas voulu mettre 2 mètres exprès pour vraiment gratter toujours le 1 cm. 1 cm, c'est énorme hein, déjà en voyage comme ça. Aujourd'hui, on va voir mes amis. On a rencontré à l'université de Gand quand on a appris la langue française. Et ça fait 1 an, 2 ans qu'on n'a pas vu. Ils sont 2. Il y a un mec et une fille, ça s'appelle Mensa et Sana. Je pense que c'est pas mal parce que depuis on est arrivé au Ghana, on parle juste anglais et des fois on comprend pas trop la culture. Et avec eux, ils parlent français, c'est bien pour vous aussi. Et peut-être ils peuvent nous expliquer des choses et on peut comprendre mieux. Santé! Santé, Mensa, Sana, Chine. Je suis super contente de présenter le Red-Truck à mes amis ghanéens, car lorsque nous étions à l'université, j'avais parlé de notre projet et le camion n'était pas encore abouti. Je suis très fière de le montrer et surtout chez eux. Le défi est réussi. Et vous avez déjà vu un camion comme ça ou pas? Moi non. Jamais demandé. Et ici, au Ghana, est-ce qu'il y a des gens qui vivent dans leur véhicule? Non. Non. C'est pas populaire C'est pas populaire. dans des petits Je camions? crois même pas des vannes? que ça... On n'a rien comme ça ici. Ok. Ouais. Mais c'est la route à tous les policiers. Il a dit ramène-nous avec vous là. Ouais, c'est comme les policiers veulent monter, voir. je veux aller en France. Et moi j'ai dit désolé, notre destination c'est pas la France, c'est l'Afrique du Sud. Ah ok, peut-être pour la prochaine fois alors.
Comment vous êtes retrouvé à Caen? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous avez quitté le Ghana pour Caen? Le gouvernement a dit qu'ils veulent motiver les apprenants à faire le français. Le gouvernement a monté la bourse et puis il y a les critères pour sélectionner les gens. Et Sana, tu as commencé à apprendre le français à quel âge? 10 ans, je crois. À 10 ans? Ouais. Ah ouais, ah oui, donc elle est à l'école primaire. Oui, première. Ok. Ah, et toi aussi, Et toi? Pareil, pareil. Moi, je ne peux pas bien dire l'âge, mais c'était... J'allais dire durant ta jeunesse. Oui, c'est ça. Ma jeunesse. Et qu'est-ce qu'il faut manger absolument au Ghana? Ghana, tout entièrement bien. Quel est le plat typique qu'il faut absolument manger? Le foufou. Ok, le foufou. Ouais, le foufou, c'est le manioc qu'on pile dans le verre. Ok. C'est ça, c'est le foufou. Ok, le foufou. C'est presque partout. Ouais. Et l'espèce de farine mélangée à de l'eau, c'est comment déjà le nom? Après, Mbankou. Mbaku? Non, non, non. Bankou. Et Bankou, Non, le nom c'est Akple. appelé, Akple. appelé, Appelé. Ple. appelé, Ple. Ple. pre, Akple. ple. Ça tombe pas bien. Alors, Akple. ple, non, Tu veux le sentir ici, car? Ouais. ple, ple, Ple. Non, pas ple. C'est K-P-L. Ple. Le- ple, Ple. Pul. 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 Ple. Là, c'est comme si la langue dur. va se coller. Et vous, vous êtes de quelle ethnie ici? Evi. Ok. Evi, ouais. Et la langue? C'est Ebegbe. Ok. bébé, Ebegbe. bébé, And ça la folle. bébé, bébé. Attends, je vois que je trouve la langue que c'est plus difficile que le français. Ça y est. Plus difficile. Et il y a combien d'ethnies, de dialectes, de langues en fait ici au Ghana? Plus de trentaine. Wow. Et tout le monde peut se comprendre ou vous parlez majoritairement anglais? La majorité, c'est tu. Et c'est dommage que moi je ne peux pas parler dessus. Ah, tu peux. Non, je peux comprendre un Ah, peu, tu mais... comprends. Ah Oui, oui. mais je peux parler. Mais ça, c'est parce que- déjà bien. Ouais. Tu peux comprendre. Et toi, Sana, tu peux parler? Non. Non, non, ok. Et toi, tu peux comprendre aussi. Oui, tu ouais. peux- tu peux. Mais à Accra, vous parlez du coup anglais? Oui, Ok. anglais. Ouais. La majorité. Sana et Mensa nous ont conseillé des lieux pour mieux comprendre l'histoire de leur pays et celle des différentes ethnies. Nous avons beaucoup apprécié la côte et le lac Volta. Tout comme la Côte d'Ivoire, c'est un pays assez touristique, donc il y a toutes les commodités pour un séjour réussi. D'ailleurs, jusqu'à présent en Afrique de l'Ouest, nous préférons la côte du côté du golfe de Guinée que la partie bordée par l'océan Atlantique Nord. Il y a davantage d'endroits sauvages pour bivouaquer, la côte est moins polluée, cependant ce n'est pas l'idéal pour les baignades car les vagues et le courant sont assez forts. Quelles sont tes premières impressions au Ghana? C'est un peu bizarre parce qu'il faut parler anglais et ce n'est pas encore habitude pour moi. Normalement, oui, je peux parler anglais sans souci, mais c'est juste depuis on est parti de la France, on parle toujours français. Il y a aussi beaucoup de touristes allemands et anglais, donc c'est drôle parce que c'est Oui. des touristes qu'on voyait pas jusqu'à présent. Ce que je trouve différent déjà, c'est qu'il y a beaucoup d'auberges de jeunesse. Il y a vraiment plein de backpackers, de jeunes, des tatoués, des punks, des rastas, tout ça, qu'on retrouve qui sont allemands, anglais et tout. On n'en a pas vu depuis longtemps, donc j'ai l'impression qu'on est un peu comme en Thaïlande. Hier ici, ça faisait beaucoup la fête. Durant mes premiers tours du monde, j'avais abandonné l'idée de voyager dans des pays africains à cause du budget. J'avais listé les dépenses et pour le même prix, je pouvais rester 3 fois plus de temps sur un autre continent. Au Ghana, c'est la première fois depuis cette aventure que je trouve qu'une destination cible les jeunes voyageurs avec des itinéraires accessibles, des activités variées et surtout diverses solutions d'hébergement. Jusqu'à présent, pour visiter un lieu historique ou naturel, il fallait prendre un guide privé. Ici, les guides proposent de former des groupes pour réduire la facture. C'est des choses toutes bêtes, mais qui permettent aux touristes de faire davantage de musées et de visites pour mieux comprendre l'histoire et les mémoires d'un peuple, puis en même temps vivre plusieurs expériences. Ici, on voit bien que l'église, c'est vraiment Samoussant. Très important. Oui, parce que c'est plutôt chrétien plus que musulman. Gospel.
Ouais. De toute façon, aujourd'hui, c'est le dimanche et on voit partout que l'église met de la musique, les gens dansaient, priaient. Après la visite de Cape Coast et de son fort, nous avons décidé de nous changer les idées, car ce comptoir colonial fut l'un des plus importants pour la déportation d'esclaves. Ce lieu de commémoration est devenu un rite de passage pour beaucoup d'Afro-Américains. Si l'histoire est bouleversante, elle reste néanmoins intéressante pour mieux comprendre l'origine de la mixité de nos cultures. Juste, non, ça va, on a connu pire. Il faut juste être concentré, c'est tout. Avec le gabarit du Red Truck. C'était en Guinée le plus dur. On nous demande souvent si la conduite d'un camion est difficile dans les villes. Eh bien non, contrairement à chez nous, les poids lourds ont la priorité, ils sont très respectés et c'est un peu les rois de la jungle. Les routes sont prévues pour eux, donc il y a très rarement des interdictions de hauteur, de poids et de pollution. Donc c'est plus facile qu'en Europe. Jusqu'à présent, la circulation n'a jamais été chaotique. À l'inverse de certains pays asiatiques comme le Népal, où j'en garde un souvenir stressant. Néanmoins, les accidents de camions sont nombreux. C'est d'ailleurs ça le plus perturbant. J'ai dû voir depuis ce voyage une 50aine de poids lourds sur le dos, et je vous avoue que ça me fait souvent peur. Et bien plus peur que les étranges balades en forêt, car au Ghana, pour éviter d'avoir un problème avec une bête sauvage au sol, il vaut mieux prendre un peu de hauteur. Il fait chaud. Il fait chaud, Emile. Le t-shirt il pue là. Il faut laver là. Oh waouh, t'as vu, c'est super grand. Ah ouais. Ça fait un peu plus peur. Ça va? Oui, ça va. C'est vraiment très impressionnant. Ça shaking, hein? Ça bouge beaucoup, ouais. On sent que le bois il est un peu vieux et le filet aussi. Le fait qu'on soit très nombreux sur les arbres et tout, ça bouge beaucoup. Une petite dame de coincée. Et on n'a pas de harnais. Le fait de ne pas avoir de harnais aussi, je pense que psychologiquement, c'est un facteur qui fait que je suis pas trop à l'aise. Oh putain. C'est long. Hein. C'est long en fait. C'est vraiment impressionnant. Oh, c'est vraiment beau. Yes, we do. Oh, you are a big boy. Hello. Okay, so there's the last one. Enjoy. Wow. Please, I'm coming. Good job. Don't look down. En France, tu sais, avant de faire les acrobranches, tu as toujours un parcours initiation. Oui. Là, tu es directement dans le bain, quoi. Ouais. Mais avant, je ne sais pas si c'est assez long comme ça. Ah non, moi non plus. Ça vaut le coup. Si vous aimez vraiment les forêts, c'est quand même une très très belle attraction qui date de mon année de naissance, de 1994. Keep going. You are close to finish. Please come here and see what we can accomplish together. So don't sit here and get fat. Come on out here and test this place. Après notre super balade en forêt, nous avons repris la route pour nous rapprocher du Togo. Comme en Côte d'Ivoire, les policiers ne contrôlent pas vraiment les touristes, donc on avance plutôt bien. Cependant, il y a quand même deux choses qui nous ralentissent. La première, ce sont les nombres de dames, et la deuxième, la nourriture. Au Ghana, nous avons toujours envie de manger car des vendeurs ambulants proposent des choses très alléchantes pour quelques centimes et c'est très difficile de résister. Banane. Banana? When somebody say Ababa, it means welcome. Welcome. Thank you very much. Bye bye. Ça va? Ça va très bien, toi? Parmi nos gourmandises préférées, il y a les chips de banane sucrées ou salées, le blanc de poulet à l'ail, les crevettes à la coco et parfois je ne sais plus trop ce que je mange, mais c'est quand même super bon. Ça va pour le déjeuner? C'est quoi? Je sais pas. C'est le caramar. Calamar? Ouais, c'est le caramar grillé avec des épices, un petit peu piment et salé. C'est épicé, mais je sais pas ce que je mange.
Je sais. C'est un peu dur parce que c'est vraiment très très cuit, mais c'est normal. C'est très dur. It's coming. Ta 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 ta. 60 000. Yay! 60 000 kilomètres. Ça veut dire qu'on a fait 30 000, j'en bave, 30 000 kilomètres avec le Red Truck depuis qu'on l'a acheté. L'avoir acheté, il avait 29 800 km. Donc ça inclut un tour de France 5 000 km, voyage en Scandinavie jusqu'au Cap Nord 15 000 km et une traversée jusqu'au Ghana 1000 km. Voilà. Et on va dire peut-être une bonne centaine de kilomètres entre la maison de mes parents et chez Van Barbeau pour faire les allers-retours, avec aussi SGV Lisieux pour la mécanique poids lourd. Donc voilà, carrossage, mécanique et une bonne centaine de kilomètres aussi d'aller-retour. Et après les 70 000 km, on va arriver où? On attend vos pronostics en commentaire. J'enverrai mon livre de cuisine au gagnant. Quand on va traverser la frontière entre le Ghana et le Togo, en direction du Togo donc, je serai pile sur le même méridien de Greenwich que mes parents. C'est juste une anecdote, mais je trouve ça très drôle parce qu'on a la pancarte à côté de la maison. On voit les tours de Lomé, bon là on n'est pas très loin, on est à 2 km de la capitale togolaise, mais c'est la première fois qu'on passe une frontière qui ressemble un peu à nos frontières, se chevauche. En fait, pourquoi je dis ça? C'est parce que du Maroc en Mauritanie, on traverse une zone désertique où il n'y a pas d'habitation. Ensuite, de la Mauritanie au Sénégal, souvenez-vous, c'était une vraie galère, on était dans la boue et tout ça. Et du Sénégal à la Guinée en Côte d'Ivoire, tout ça, c'est vraiment des frontières pareilles, soit séparées par la jungle, par la forêt, alors que là, il y a vraiment des gens qui font des échanges, qui partent acheter, faire leurs courses au Togo parce que c'est un peu moins cher. Donc, pour vous, je sais que c'est rien, mais pour nous, c'est complètement dingue de se dire, ça y est, on va passer une frontière sans traverser une sorte de no man's land ou sans galérer, ou voilà quoi. Enfin, ça se trouve, on va galérer, mais il n'y aura pas de piste, il n'y aura pas de défi technique et tout. C'est juste, on est dans une ville et on rentre dans une ville, quoi. Ça, c'est incroyable. Mais c'est pas... Il y a toujours un couche à nous, quoi. Finalement, on a quand même eu des difficultés pour quitter le Ghana. C'est la première fois pendant ce voyage que l'ambiance n'est pas très bonne à la frontière. Il y a beaucoup de passeurs assez agressifs, des douaniers qui ne sont pas très commodes et ils nous réclament beaucoup de cadeaux pour nous laisser passer. Bref, c'est un climat plutôt désagréable car on n'a jamais connu ça depuis que nous sommes rentrés dans ce pays. Ah mais parce que franchement, je suis fâché là, ça va pas passer. Non, je vais pas Faut pas se fâcher. Après la douane, c'est au tour de la police sanitaire. Ils ont pris ma température et surprise, j'ai 39 degrés de fièvre. Ils ne veulent pas me laisser sortir du pays sans faire de test Covid. Par chance, nous en avons dans le Red Truck car ceux à la frontière coûtent 200 € et les frais de séjour en cas de quarantaine s'élèveraient à 3 000 €. On peut prendre du santé. Ok. Oui, ça va, je ferme juste. Ça va, ça va. C'est un vieux camion. Oui, elle reste. Non, juste je ne veux pas que tu payes. Je vais pas payer, je te promis, je vais pas payer, sauf si ça part en couille. Mais non, je vais tout faire. Parce qu'avec moi, non. Tu vois, le mec a demandé... Bon, ici, il y a toujours une solution. Un gars est même venu me vendre sa température corporelle de 37 degrés pour que je puisse passer la frontière sans souci. Alors, j'ai quand même fait mon test Covid et il est bien négatif. J'ai aussi pris ma température avec notre thermomètre et j'ai bien de la fièvre, mais aucun symptôme. Je me sens plutôt bien, mais fatigué. J'ai insisté sur le fait que je préférais voir un docteur francophone au Togo. Ils ont accepté de me laisser partir. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour le conducteur du magnifique berlier sur notre droite, qui risque d'y passer la nuit. Ça y est, on est enfin rentré au Togo, et les démarches se sont faites en 3 heures avec le Ghana. Et niveau Togo, rien du tout, tranquille, les gens vraiment super accueillants. Et là on voit énormément de bateaux, c'est parce que Lomé est un des plus grands ports, un port qui nous intéressait éventuellement pour envoyer le Red Truck à Pointe-Noire ou à Libreville.
Et finalement, bon, ça se fera pas. On a contacté plusieurs agences. Les mecs, ils s'en fichent pour le transport de véhicules de loisirs. Parce que d'une, c'est pas un transport régulier. Et deux, eh bien, souvent les camions comme ça, c'est plutôt une source de problème pour eux, vu qu'ils sont pas vides. Et ce qu'ils demandaient, ce que les compagnies demandaient, c'est que le véhicule soit vide pour en cas de vol, voilà, qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Ça, nous, on peut pas vider le Red Truck. Il y aura toujours des choses qui vont traîner dedans. On ne pourra pas envoyer le Red Truck au Gabon. Là, il y a toujours des gens à poil. C'est soit des SDF ou des gens qui sont carrément exclus des sociétés, mais ils sont nus. Et on en a vu plein, des gens tout nus tout le temps. Ça surprend toujours un peu. T'es prêt pour Lomé, Bi? Je me suis fait gauler parce que j'avais pas ma ceinture, mais j'ai pas de ceinture dans le Red Truck, donc Bi, elle est en pleine négociation. Et une fois passé à Lomé, on n'a pas attendu 5 minutes avant de se faire arrêter par le premier contrôle de police. Sacrée coïncidence, nous nous sommes fait arrêter par le même policier que nos amis belges Greg et Robin. Mais malgré les talents de négociation de Bi, le Togo fait partie des rares pays à avoir une loi qui concerne les véhicules anciens non conformes à la réglementation actuelle. Cela permet de moderniser le parc automobile. C'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de véhicules assez récents. Notre arrivée à Lomé marque la fin de cet épisode. On se retrouve prochainement au Togo. Et en attendant, j'ai une fièvre à faire soigner. À jeudi, car la découverte des hôpitaux n'attend pas, même si je préfère éviter ça. A secret I can never tell.